Toutefois, je savais qu'il ne me disait plus rien. Un soir, j'ai quand même voulu lui poser une question. M'as-tu aimé un jour? Pourquoi me traites-tu de la sorte? Que t'ai-je fait? Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu étais promis à quelqu'un d'autre, que tu avais une promise dans ton village? Il m'a répondu avec dégoût. Et penses-tu qu'une femme dévergondée comme toi, je l'aurais mise dans ma maison? Penses-tu vraiment qu'une femme aussi facile, aussi légère que toi, je l'aurais prise pour épouse? J'épouserai une femme vierge qui m'attend au village toutefois, dans la maison de ma mère, m'a-t-il répondu. J'aimerais, m'a-t-il dit, que tu ne dises jamais que toi et moi il y a eu quelque chose. Ignore-moi, oublie-moi. Considère qu'il n'y a jamais rien eu entre nous. Parce qu'une femme qui se respecte ne peut pas tomber enceinte de l'homme qui ne l'a pas épousé, m'a-t-il dit. Et je lui ai dit, un homme qui se respecte ne couche pas avec des filles vierges et les enceintes. Sur ce, j'ai tourné mes talons. J'étais en rage. Ah oui, en ce moment, si j'avais une sagaie, je lui aurais planté dans le cœur en plein milieu. Mais je n'avais rien. Ma mère me disait toujours, quand tu marches, ma fille, relève la tête. Même si tu sens que tout ne va pas, relève la tête. Même si tu sens que le monde est contre toi, relève la tête. Quand tu as la tête levée, les gens te respectent et ils ont peur. J'avais mal. J'avais presque les larmes. Mais j'ai relevé ma tête pour me donner du courage. Et pour avoir le dernier mot, m'étais-je dit, en moi. J'ai avancé lentement. Je ne me suis pas retournée. Mais quand je suis rentrée chez moi, ma mère, cette femme que j'aime, je lui ai tout dit. Je lui ai tout expliqué. Et elle m'a dit, ce n'est pas grave, ma fille. Je t'avais prévenu. Je ne voulais pas te sortir cette phrase, mais tu sais que je t'avais dit que ces personnes-là, ils utilisent les gens et ils ne font rien avec. Et tu m'avais dit qu'ils n'étaient pas pareils. Mais regarde comment il est dur avec toi. Regarde comment il te traite comme une moins que rien, comme une fille facile. Il a trouvé des mots, des rhétoriques pour dire ce que tu es. Oh, il sait quel genre de fille tu es. Les années se sont écoulées tant mieux que mal. J'ai terminé mes études. J'ai trouvé un travail et j'ai rencontré un homme. Un homme bien. Un homme aimant. Un homme qui voulait avoir une grande famille. Et moi aussi, je voulais avoir cette grande famille. J'étais prête à avoir cette grande famille. Nous sommes mariés. Aujourd'hui, ça fait 5 ans que je suis mariée parce que nous sommes restés longtemps en relation et je n'étais pas sûre. Je voulais être sûre, c'est vrai. Et du coup, j'ai perdu du temps. Mais il savait ce qu'il voulait. Et il me voulait pour épouse. Et moi aussi, je le voulais pour épouse. C'était quelqu'un de bien. C'était quelqu'un de bien. Alors, aujourd'hui, ses parents me traitent de sorcière. Parce qu'une femme qui a un ventre aride n'est pas une femme digne. Généralement, c'est des sorcières qui ne font pas d'enfants. Parce que Dieu, il sait que le genre de cœur on a, du coup, il ne nous choisit pas pour être mère. C'est ce que s'appelle ma belle famille me disait, les parents de mon mari. Et la nouvelle s'est répandue. Ventre aride. Femme sèche. Sorcière.
Elle attend le décès de mon fils pour s'enrichir. Pourquoi ne fait-elle pas d'enfant à mon enfant? Profiteuse. Pourtant, j'étais cadre, je gagnais bien ma vie. Mon mari aussi gagnait bien sa vie, mais nous contribuions tous deux à l'épanouissement du foyer, tant moralement que financièrement. Mais pour sa mère, je n'étais là que pour des biens. C'est pourquoi je ne voulais pas faire d'enfant. Nous avons tout fait, mon mari et moi, jusqu'à ce que je rencontre ce médecin. Ce médecin qui m'a fait asseoir tranquillement et qui m'a dit « Je ne sais pas ce que vous avez vécu. » Mais quand on regarde le utérus, on sent qu'il a eu des séquelles. Il a été marqué à vie. Vous ne pourrez plus jamais enfanter. Ah oui, ce jour-là, j'ai compris que j'avais perdu mon époux. J'ai compris que mon rêve était brisé à jamais. Je me souvenais de ce soir-là où j'avais bu des décoctions chez cette dame. Ça avait été dur, j'avais eu mal au ventre. J'étais malade, j'avais perdu beaucoup de sang. Effectivement, les décoctions ont été tellement fortes que ça m'avait déchiqueté l'utérus. En réalité, mon utérus était remis, mais il n'avait pas assez de force pour supporter un enfant. En fait, il était devenu lisse d'après ce que m'a expliqué le médecin. Rien ne pouvait s'accrocher. C'était lisse, tout simplement qu'il m'a dit. Il n'y a plus de muqueuse. Selon ces phrases scientifiques, ce que j'en déduis, c'est que tout ce qui rentrait coulait comme de l'eau. Rien ne pouvait rester. En fait, c'était comme s'il n'y avait plus de cuvette. C'était plus un nid qui pouvait porter quelque chose. Mais c'était une piste de ski où on pouvait juste glisser dessus sans jamais s'arrêter. Cette relation m'a fait beaucoup de mal. J'ai souffert d'avoir aimé un homme qui n'avait rien à foutre de ce que je pouvais endurer. Tous les jours, je le maudissais. Je le maudissais dans mes rêves, je le maudissais dans mes cauchemars. Et cette nouvelle, ah oui, je crois qu'en ce moment, j'aurais aimé être une vraie sorcière. J'aurais aimé être une vraie femme aride qui ne ressentait rien. Et je l'aurais trouvé. Oh, Dieu sait que je l'aurais trouvé. Et je l'aurais étranglé de mes mains. Et j'étais en colère. J'étais vide. Je suis sortie de là, abattue, méconnaissable. Tout mon maquillage avait coulé. Je reste 2 heures assise dans ma voiture à réfléchir à ce que je devrais dire à mon mari. Devrais-je lui dire la vérité ou pas?